Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si ma voix est un petit peu cassée, c'est parce que je viens tout juste de me réveiller. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo What I Eat in a Day, donc ce que je mange dans une journée. Ça fait sans déconner plusieurs années que vous me demandez cette vidéo et je ne l'ai absolument jamais faite, donc je me suis dit qu'il était temps de se bouger. Ça va madame? Je te dérange pas? Je te dérange pas? Non mais regardez-moi là, voilà, elle est à sa place, elle va passer la journée là. C'est utile de faire le lit avec toi. Je fais toujours un petit tour de mon jardin dehors le matin, j'aime tellement l'atmosphère quand il fait encore un petit peu frais avec le bruit des cigales, c'est trop apaisant. Depuis plusieurs mois maintenant, je ne déjeune plus le matin. J'ai voulu tester le jeûne intermittent et je dois avouer qu'au début c'était très compliqué parce que pour moi le déjeuner c'était vraiment sacré le matin. Une fois que je me suis habituée, j'ai réalisé que je me sentais beaucoup mieux quand je ne petit déjeunais pas. Il faut savoir que moi, le petit déj, c'était 2 œufs à la coque, c'était des bol cakes, c'était des trucs assez consistants. Donc c'est vrai que dès le matin, j'étais directement ballonnée pour toute la journée. Et depuis que j'ai supprimé le petit déjeuner, je me sens beaucoup mieux, j'ai une meilleure digestion, je suis beaucoup moins ballonnée et j'ai vraiment plus d'énergie tout au long de la journée. Alors bien entendu ça dépend de chacun. Si jamais vous avez besoin de petit déjeuner, il n'y a aucun souci. Mais quand même quand je me lève, j'ai besoin de m'hydrater pour toute la nuit qu'on a passé sans boire. Donc je me fais un petit verre d'eau comme ça le matin à jeun. Et vous allez voir tout au long de cette vidéo, mais je n'ai aucune restriction dans ma nourriture. Donc là, je vais vous montrer une journée où je mange à peu près sainement pour vous donner des idées de recettes. Mais il faut savoir qu'une fois par semaine, si j'ai envie, je me fais sushi, McDo, etc. Si jamais finalement un matin j'ai faim, eh ben je vais me faire un petit déj. Si au goûter j'ai envie de me faire un bol de céréales, je me fais un bol de céréales. Pour moi, une alimentation équilibrée, c'est vraiment manger de tout, mais en dosant. Donc tout est bon quand on n'en abuse pas. Le tout, c'est de rester en bonne santé et de faire tout ça de façon équilibrée, mais il n'y a pas de mal à se faire des petits plaisirs. Et une fois que j'ai terminé mon verre d'eau, je pars de suite m'entraîner parce que si je m'entraîne pas le matin, je ne le fais jamais. Mes tenues Undertake, meilleur ensemble de sport. Je veux rien entendre. C'est tellement confortable, je pourrais y passer ma vie dedans. Je suis dans la salle de sport, totalement dans le noir. C'est pas possible cette chaleur. On a la clim à peu près partout dans la maison, sauf dans la pièce où on fait le sport. C'est un four, mais c'est un four. Bon, je vous ai pas tout montré, c'était une petite séance, mais il fait tellement chaud aujourd'hui que franchement, l'important c'est de se bouger un peu, mais même si c'est pas incroyable comme séance, ça suffira amplement, je suis déjà sèche, j'en peux plus. Là par contre après le sport, j'avoue que j'ai faim, je vais me prendre un petit kiwi. Quand je fais du sport, j'ai tendance à prendre des petits encas comme ça, assez sains, des fruits, des trucs frais. Surtout en été, j'ai envie de trucs frais. Mais les jours où je m'entraîne pas, j'avoue que je tape souvent dans du chocolat. A few moments later. Pour ce midi, je vais me préparer des wraps aux pois chiches grillés et feta. C'est une recette HelloFresh. Je ne suis absolument pas en partenariat avec eux, à mon plus grand regret. Si jamais vous passez par là, ce sera avec plaisir. Vous allez voir, c'est excellent. C'est végétarien, c'est blindé de protéines. Bref, tout ce que j'aime, c'est hyper frais en plus pour cet été. On est parti pour la préparation. Dans un premier temps, vous allez mélanger vos pois chiches avec un petit peu d'huile d'olive et des épices. On mélange le tout pour que ce soit homogène. Et on vient ensuite les faire chauffer dans une poêle pendant 10 à 12 minutes à feu moyen, histoire de les rendre un petit peu plus croquants. Pendant ce temps, on vient couper les concombres et les tomates en petits dés. Et on vient ensuite mélanger le tout dans un bol.
On passe au dressage, vous allez disposer le nombre de crêpes que vous voulez dans votre assiette avec un petit fond de fromage blanc. On ajoute nos mélanges, de la feta, un petit peu de persil pour relever le tout. Et c'est déjà prêt, regardez-moi cette beauté, mon Dieu, c'est tout ce que j'aime. C'est tellement facile à faire, c'est frais. Oh, je vais me régaler. À table! Oh là là, j'avais tellement rêvé de ce plat depuis que je l'ai dans le frigo. Bon, clairement, il faut aimer les pois chiches et la feta, mais moi qui adore ça, je suis trop contente. Je sais même pas par où commencer. Nala est toujours dans les parages, hein, bien sûr. Quand il s'agit de bouffe, elle est toujours là, je vous avais prévenu, c'est vrai. Coucou. Je fais 3 repas d'HelloFresh par semaine et le reste c'est des plats que je me fais moi. Et ce soir du coup je vais vous présenter une recette que je fais très souvent, qui a été imaginée dans ma petite tête. Alors c'est rien d'exceptionnel, encore une fois c'est très simple, mais maintenant vous commencez à me connaître. Je fais que des choses très simples quand il s'agit de nourriture. Je n'aime pas cuisiner quelque chose pendant 2 heures alors que je vais le manger en 5 minutes. Pour moi c'est une perte de temps. Donc si jamais vous voulez des recettes faciles et rapides à faire, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, clairement. Sur ce, je vais manger mon petit repas devant des vidéos YouTube et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, finalement le repas n'est pas terminé, il me manque ma petite touche sucrée et je n'arrive pas à terminer un repas sans touche sucrée. J'avais très envie d'une petite gaufre au chocolat, donc j'ai pris une petite gaufre au chocolat. Comme je vous disais en début de vidéo, je ne me prive de rien, tout est une question de dosage et d'équilibre, donc c'est parti pour ma petite gaufre au chocolat. Petite pause dans ma journée, j'ai reçu un colis. Vous le savez, je vous l'ai redit maintes et maintes fois, j'essaie d'acheter plus responsable et plus éthique et du coup j'ai trouvé une petite marque de vêtements qui s'appelle Isée Paris, très connue visiblement sur les réseaux mais je ne connaissais absolument pas et j'ai flashé sur 2 robes donc je me les suis commandées étant donné que je n'ai pas de robe pour cet été, je les ai absolument toutes vendues. Première robe c'est celle-ci, violette, je me suis dit que ça serait cool pour cet été qui est toute dos nue, c'est à cause d'elle si j'ai passé commande. Et en deuxième j'ai pris une petite robe bleu marine comme ça, matière très sympa. J'ai peur qu'elle me tombe mal, qu'elle me soit un peu grande vue comme ça. Et elle est mignonne mais rien d'exceptionnel et au vu du prix je préfère mettre mon argent ailleurs. La matière est très agréable mais je la trouve pas fantastique sur moi. Et mon coup de cœur se confirme, elle est incroyable cette robe, regardez-moi derrière. C'est très rare mais elle me sert limite un peu trop à la taille. Voilà donc pour la petite découverte du jour que je suis ravie de pouvoir partager avec vous. Maintenant on retourne au travail parce que ça va pas se faire tout seul. Et bonsoir, on se retrouve de nouveau dans ma cuisine pour la dernière recette de la journée. Je vais vous préparer une petite tarte provençale, donc c'est tout simplement une tarte à la tomate que ma mère me faisait très souvent quand j'étais plus jeune et que j'adore. Je pourrais en manger toute la journée. Je l'ai un petit peu adapté à ma sauce, je fais un petit peu avec les restes de mon frigo. Là j'ai pas de gruyère, j'ai pas de salade, donc c'est génial. Je choisis de faire cette vidéo quand mon frigo est vide. Mais du coup vous aurez juste besoin d'une pâte feuilletée, de tomates, de Saint-Moré ou de Chavroux, en l'occurrence pour moi aujourd'hui, mozzarella, gruyère, jambon, vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez et on est parti pour la recette. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple, on commence à couper nos tomates en tranches à peu près égales. On attrape notre plat pour y installer la pâte. Vous pouvez faire la pâte, mais bon, moi je suis feignante, donc j'en ai pris une toute faite. Je fais des petits trous et ensuite je fais un mix entre Chavroux et moutarde que j'étale de façon homogène. On vient y ajouter nos tomates. Ensuite le jambon et la mozzarella. Mais bien entendu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'en mange toujours une petite tranche et là aussi. Et ça part au four pour un temps indéfini. Vous surveillez, vous faites comme moi. Bon, clairement, je suis un peu deg. On dirait de la pâtée. C'est la première fois que je mettais de la mozza. Ne mettez pas de mozzarella si vous reproduisez la recette. Faites avec du gruyère classique parce que là, ça a coulé partout. Je suis sûre que ça va être bon quand même. C'est bon ou pas ? Bah ouais. Mais bon, c'est un petit peu de la soupe quoi, franchement. Ça m'étonnait que je ne rate rien durant cette vidéo. Oh, 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 me brûle. Bon écoutez, on va manger notre bouillie tranquillement et je vous retrouve juste après.
Je sors de la douche là, je vais me démaquiller et partir au lit, mais avant de vous laisser, je voulais vous parler d'une petite découverte que j'ai faite très récemment. C'est la marque Mademoiselle Bio, alors tout le monde connaît je pense, j'arrive un petit peu après la guerre, mais j'entendais parler de ces produits pour les cheveux partout. C'est la gamme Nutrition Intense et je les ai essayés il y a 4 jours lors de mon dernier shampoing pour la première fois. Dès le premier shampoing, dès la première utilisation, j'ai vu une différence. Ça ne m'était jamais arrivé avant, d'habitude j'utilise des shampoings, bon, je vois jamais trop la différence. Mais là c'était impressionnant, mes cheveux paraissent beaucoup plus en santé, donc je voulais quand même partager avec vous ma petite découverte. Et sur ce, eh bien écoutez, comme je vous le disais à l'instant, je vais aller me démaquiller et me mettre au lit parce que je suis KO. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en referai d'autres si jamais c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.